Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclopassion. Donc nous sommes à la version question 15. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bon, faut que je répète en permanence bien sûr. En fait, tu me poses une question et moi je te réponds en vidéo dans la boîte à questions. Je te mets le lien en bas de la description. Alors ne me posez pas des questions en bas de la vidéo, je ne répondrai pas. Ok? Donc voilà, je réponds seulement aux questions qui sont dans la boîte aux questions. Donc je vais faire deux priorités aujourd'hui. Donc la première c'est Efes Osnola. Vous allez comprendre pourquoi. S'il te plaît Bruno, ton commentaire sur la tragique disparition de Björg Lambridge ce lundi 5 août autour de Pologne. Eh ouais, on a tous su. D'ailleurs ceux qui suivent la page Facebook, voilà, j'ai fait un petit truc dessus. On ne peut pas passer à côté de l'actualité sans lui rendre hommage. On en a gros sur le cœur. Merci à toi. Oui, je vous rappelle donc qu'il avait 22 ans et il a eu un grave accident donc sur le Tour de Pologne. Et il me met un petit post sur le premier témoignage du médecin donc de la course paru dans les médias belges. Alors, écoutez-moi bien. Donc sa cage thoracique a subi un gros choc, arrêtant sur le coup son cœur et coupant sa respiration. Malgré le message cardiaque et les instruments à notre disposition, nous n'avons pas pu faire repartir son cœur. Son état s'est avéré trop grave pour être transporté par hélicoptère. Nous avons fait davantage de réanimation sur place et nous avons continué dans l'ambulance, parvenant finalement à relancer son cœur. Une fois arrivé à l'hôpital de Rimnik, il est décédé sur la table d'opération des suites de ses lourdes blessures et hémorragies au niveau, alors écoutez-moi bien, du torse, de l'estomac, du foie, de la rate. Enfin, le mec, voilà, il s'est explosé, quoi. Nous avons fait tout ce que nous pouvons pour le sauver, bien sûr. C'est une tragédie. Et oui, c'est une tragédie. Malheureusement, il y en a de plus en plus. Donc dans le milieu pro, quand les mecs ils s'entraînent, dans le milieu donc amateur, ben souvent, bon, le milieu pro c'est bon, c'est différent. Bon, il est tombé, bon, c'est un accident. Mais après, c'est vrai que nous, amateurs, eh ben, souvent, ben, on se fait monter en l'air par des bagnoles, les portables, les mecs qui te frôlent. Enfin, surtout à cause des portables, parce qu'il faut voir un petit peu, c'est impressionnant. Les mecs, ils en ont rien à foutre, hein. Ils ne peuvent pas blairer les cyclistes, et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que nous avons un sport dangereux, et surtout quand je vois aussi beaucoup les mecs porter des casquettes et pas porter de casque. Eux d'ailleurs, je leur dis même pas bonjour, même pas un petit signe, que dalle. Enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est malheureux, c'est tragique. 22 ans les gars, 22 ans. Donc tout, mettez mes condoléances à la famille, à l'équipe, voilà, à ses amis. C'est vrai que c'est très 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 malheureux, très malheureux. Donc voilà, donc petit message, ça donc merci à toi hein, d'avoir fait passer ce petit message. Et là donc ensuite, là, donc c'est voilà, ça fait 3 semaines qu'il a posé la question, apparemment je l'avais zappé. Donc on va reprendre le sujet. Donc c'est Steph Néfaste. Salut Bruno, pour le travail au seuil, j'ai un souci. J'ai 47 piges, je mesure 1m78 pour 68-69 kg, tout en finesse, cuisse à 52-53. Le mec il mesure ses cuisses. Ma FC Max est 196, je suis à 195. Pour travailler au seuil, il faut que je sois entre 183 et 190 à 90-80% de ta FC Max. Ouais, ok. Et si j'arrive à atteindre 180 à 182, c'est quasi impossible de tenir et je ne parle même pas de monter au-delà. Les jambes lâchent avant les cuisses en feu, je ne peux poursuivre l'effort, j'ai essayé en tournant les jambes, en force, etc. Et c'est pareil. Ouais, donc tableau quoi. Par contre en VTT, lorsque je fais des sorties, il m'arrive de monter au-delà de 185 et d'atteindre la FC Max ou presque lorsque je grimpe de bonnes côtes. Une idée, une solution ou des pistes à explorer. Alors déjà,
un truc, tu compares l'effort entre le route et tu compares l'effort entre le VTT. Ce qui n'est pas du tout pareil niveau cardiaque. Je peux te dire d'entrée, je suis ancien VTTiste, je peux te le dire. Tout le monde te dit que le VTT c'est plus dur que le route. Je te dis oui et je te dis non. Pourquoi? Alors c'est plus dur au niveau cardiaque, c'est sûr. Pourquoi? Parce que déjà, c'est simple. Tu prends une route qui fait 3 km, un plat, tu vois, super plat, et il faut que tu roules à 35 à l'heure. Tu vas prendre ton vélo de route, tu vas rouler à 35 à l'heure, tu vas comparer donc ta fréquence cardiaque, d'accord? Tu poses ça, tu reprends ton vélo, ton VTT, attention, ton VTT avec tout l'équipement, c'est-à-dire avec ton sac, avec un camelback, avec 2-3 litres de flotte derrière, tout ce que tu as en VTT, comme si tu roulais, tu vois, en VTT. Et bien sûr, tu vas voir que ton cardio, ça pète le même. Pourquoi? Déjà, bon, bien sûr, ton matos, d'accord, le sac, etc., etc. Ensuite, tes roues, et ouais, tes pneus. Attends, moi, quand je roulais en VTT, devant, j'avais du 2,30, tu vois, et derrière, j'avais du 2,20. Et c'est sûr que déjà, la surface au sol, il faut pouvoir le tirer, garçon. Donc, automatiquement, ton cardio, il monte. Et bien sûr, en VTT, quand tu as des gros coups de cul qu'il faut que tu envoies la purée de suite avec tout ce que tu as traîné derrière, et bien automatiquement, ton cardio, tu arrives beaucoup plus dans les zones de seuil et de FC Max qu'en route. En route, c'est beaucoup plus progressif. Par contre, je t'invite à suivre ma prochaine vidéo qui risque de t'intéresser si tu es équipé d'un Garmin, d'un Edge ou autre. Et tu comprendras pourquoi. Tu comprendras pourquoi, parce que malheureusement, tu n'es pas le seul comme ça. Les mecs qui veulent des sorties, ils n'arrivent pas à atteindre le RC Max. Et moi, j'ai une petite solution si tu as un Edge, tu vois. Mais après, tu peux l'arranger à ta sauce. Tu vois, mais après, c'est entièrement normal. D'ailleurs, moi, pour revenir sur ça, quand moi je fais des courses sur Swift, d'accord, sur Home Trainer, pareil, j'arrive du mal, pareil, je suis à 195, j'ai beaucoup de mal à arriver à ma FC Max. À 185, je suis à bloc, mais à bloc de chez bloc, c'est-à-dire à vomir. Et j'ai vomi, tu vois, parce que l'effort n'est pas le même, les relances, etc., etc., et t'en peux plus, quoi. Tu vois, t'en peux plus. Donc j'espère t'avoir un petit peu éclairé, sinon repose-moi la question, il n'y a pas une question, il n'y a pas de souci. Mais tu vois un petit peu l'effort entre le VTT et le route, c'est pas le même. Donc tu compares pas dessus. Allez, on va reprendre l'ordre classique. Allez, donc on va reprendre avec Pierre Barra. Salut Bruno, respect et félicitations pour ta chaîne, j'adore. Merci à toi. Parle un peu, parle pneu. Alors, vaut-il mieux dégonfler légèrement ses pneus entre chaque sortie? Je fais 4 sorties par semaine. Et de 2, combien pour la pression sur des pneus Conti 5000 en 23? Je pèse 70 kg. Et la même ou pas à l'avant, à l'arrière? Merci. Et roule bien. Alors, on fait à peu près le même poids. Alors, c'est simple, c'est 1 bar pour 10 kg. Pas compliqué. Donc, toi, tu pèses 70 kg, il faut que tu mettes 7 bars. D'accord avec moi? Sauf qu'à l'avant, je mets un petit peu moins. Je mets 6-8. S'il fait très chaud, parce que bien sûr, quand il fait très chaud, quand tu freines, ça fait monter la température de ton pneu, etc., etc. Donc quand il fait chaud, je mets du 6-6 devant. Voilà. Sinon, je mets 6-8 devant, tu vois, à longueur d'année, ou 6-6 quand il fait très chaud devant. Derrière, je mets tout le temps 7. Voilà. Allez, Thierry, salut Bruno, j'ai un petit souci. Depuis peu, je souffre au niveau du nerf sciatique. Et j'ai mal jusqu'à l'avant du tibia. Ah ouais, putain. Tant que je mouline, ça passe. Mais quand je mets le grand plateau, le 50, et au-dessus de 270 watts, là, c'est vraiment douloureux. Penses-tu qu'avec un réglage plus adéquat, la douleur pourrait s'estomper? Ou alors, je suis foutu, mort de rire, 54 ans. Ou dois-je me tourner plutôt sur un vélo confort que sur un style aéro? Tester le système 6 de chez Canon, c'est de la balle. Merci pour ton avis, que le cul te pèle. En tout cas, c'est mon cas, mort de rire. Alors déjà, c'est pas parce que tu vas changer de vélo, etc., que ta douleur va passer. Si tu forces et que tu as mal, on est d'accord,
que tu roules avec un vélo aéro, un vélo confort ou même avec un vélo hollandais, tu vois, avec les cintres super larges, ça sera pareil. Donc il faut déjà, alors je sais pas, je dis ça comme ça, je te connais pas, d'où vient ta douleur? Est-ce que tu traites ta douleur? Je pense que d'abord, vaut mieux que tu traites ton mal, tu vois, voilà, que faire ou de changer de vélo, ta selle ou ce que tu veux. Moi j'ai un collègue à moi, il a le même problème, et pourtant il a tout carré, le vélo il va bien, tout ça, mais il peut pas. Il peut pas. C'est pas possible. Voilà, il faut repos, repos, repos. Donc je serais toi, va consulter. À la rigueur, si tu ne l'as jamais fait, va faire une étude posturale. Mais bon, moi je pense pas. La douleur vient de ton nerf sciatique. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, moi j'ai un bon copain à moi, d'ailleurs qui suit la chaîne, qui s'appelle aussi Thierry. Et pareil, il a un gros problème au niveau. Alors lui, je pense pas que ce soit le nerf sciatique. Lui, c'est plutôt une hernie discale. Et il a arrêté pendant 3-4 mois. Il refait du vélo, boum, ça ressort. Il est traité, il est corsé, etc. Et malheureusement, voilà, c'est la merde, quoi. C'est la merde. Donc, va voir un toubib pour qu'il te passe ça. Allez, suivant. A BMW. Salut, j'ai 14 ans et je fais du VTT et du cyclisme. Je fais une sortie d'environ 40 km en VTT, une semaine sur deux. Et je fais au moins 3 sorties de route par semaine qui font entre 20 et 60 km. Et je fais une moyenne entre 29 et 34 de moyenne en fonction du dénivelé. Ouais, c'est très bien. Tu as 14 ans aussi, mais c'est très bien. J'aimerais commencer les compétitions en cyclisme. Penses-tu que mon niveau est raisonnable ou pas? Sinon, comment je peux m'améliorer? Merci, bonne continuation. Alors, ton niveau 29, 34, 14 ans, je ne connais pas ton niveau. C'est parce que tu fais du 29 ou du 34 que tu es super fort ou que tu as un super bon niveau, etc. Tu as un niveau qui est correct. Après, voilà, tu as des gamins à 14 ans, ce sont des machines. D'accord? Je dis une connerie, peut-être qu'un gamin à ton âge, pour lui, il roule entre 35 et 40 à l'heure. Tu vois? Bon, bref, tu vois, c'est comme ça, entre parenthèses. Donc, il faut que tu fasses des compétitions, que tu ailles faire au moins des compètes, au moins tu vas apprendre à rouler en peloton, tu vas apprendre à gérer les mines que le collègue te met à côté, à contrer, etc., etc. Et là, tu vas voir si tu as le niveau ou pas, et voir dans quel secteur tu es bon, quel secteur tu es pas bon, et tu vas justement faire un entraînement pour pallier à ça, à ça, à ça. Tu comprends un peu? Donc oui, il faut que tu ailles faire des compètes. Et là, tu verras ton niveau, etc., etc. Tout simplement. C'est en faisant des compétitions qu'on voit ses défauts et ses qualités. Dans tout sport, d'accord? Dans n'importe quoi. Ok? Voilà, petit homme. Allez, Clément 8Z. Salut, j'ai une question. Je vais débuter la route. J'ai un budget de 1000 euros pour le vélo. J'hésite entre le Tuxedo de base de marque Origine et le Van Rysel Ultra RCR AF 105. Si je mets le groupe 105 sur le Tuxedo, il est un peu plus cher, mais j'aurais voulu avoir ton avis. Si tu aurais été à ma place, sur quel choix tu serais parti? Merci pour tes vidéos que tu fais, j'adore. Alors, moi, c'est direct. Van der Zel, c'est des très bons vélos, des très bons cadres, prix défiant toute concurrence, ok, il n'y a pas de souci. Sauf que si tu prends du Van Rysel, donc du Décathlon, on est d'accord, pour faire court, quand un jour tu voudras vendre ton vélo, quand un jour tu voudras faire une reprise de vélo dans un magasin de vélo pour t'acheter voilà, une marque un petit peu plus prestigieuse, ils vont te reprendre ça une misère. D'accord? Une misère, pratiquement rien. Par contre, si tu prends une Origine, certes tu vas le payer un petit peu plus cher parce que tu vas faire monter en 105, mais Origine, il est connu vraiment maintenant dans le milieu bouclard, il est connu, Origine, il est connu un petit peu la marque, voilà, un petit peu plus prestigieuse. Tu prends un mec qui roule en Van Rysel, j'ai rien contre Van Rysel, sur Van Rysel et un Origine à côté, le mec au même prix, tu préfères prendre lesquels? Tu vois, je prends l'exemple, ils sont équipés pareil les deux, le mec il va prendre l'Origine. Tu vois? C'est voilà, j'ai répondu à ta question. Ok garçon. Allez, on continue. Édouard Blancherel. Salut Bruno, bravo et merci pour tes vidéos intéressantes. Ma question est la suivante. Quand
est-ce qu'il faut raisonnablement changer son pneu? Mais précisément, j'ai des Mavic Xion Elite 25 mm et la rainure ont disparu à l'arrière. C'est presque plat, 3870 km. Est-ce que tu changerais systématiquement les deux, ou est-ce que tu inverses, ou encore juste passer à l'avant, à l'arrière et l'avant en neuf? J'ai de côté des Michelin Dynamics Sport 23 que je peux monter sur mes Mavic Cosmic Elite. Penses-tu que ce serait bien? Merci. Alors en fait, pour ceux qui n'ont pas compris la question, quand tu as un pneu mort, ok, souvent celui de l'arrière, tu achètes deux paires de pneus neufs, d'accord, l'arrière après, il faudra avoir roulé, il est mort, et faire passer ton pneu avant qui est moins usé à l'arrière et racheter qu'un pneu et le mettre à l'avant. On est d'accord, tous fait ça, ou tous plus ou moins, vous faites ça. Moi, perso, ce que je fais, ça, je le fais pas. Je le fais pas, pourquoi? Parce que quand ton pneu arrière il est mort, l'avant, donc à la rigueur, il n'est pas usé, il n'a rien, donc tu le passes derrière. Sauf que ton pneu, si tu l'échanges à 4000 par exemple, 4000 ou 5000 km, ton pneu avant il a quand même 5000 km. Même si ton test d'usure il n'est pas mort. Ton armature, elle a travaillé quand même, d'accord. Faut penser que comme tu freines plus de l'avant, donc ça a plus chauffé ton pneu, ta gomme a un petit peu plus chauffé à l'avant qu'à l'arrière, tu vois, et puis il a pris des petits cailloux, il a pris des chocs, il a pris etc. etc. Et tu vas faire passer ce pneu derrière. Tu vois, il a morflé, c'est pas la bonne solution. Moi, ce que je fais, je m'emmerde pas. C'est vrai que c'est un budget, c'est plus cher. Moi, je pars avec des balles neuves, tu vois. Donc, je mets deux pneus neufs. Point barre. Voilà. Et le pneu, donc le pneu arrière, je l'escampe. Et le pneu qui est à l'avant, moi, je l'utilise pour faire du home trainer. Voilà. Qu'au moins, je le finis. C'est tout. Tu vois. Voilà, tout simplement. Ou il y en a certains même qui gardent ces pneus à l'avant, donc usés, enfin entre guillemets, et s'en servent comme un pneu d'hiver. Voilà. Après le pneu d'hiver, avec tous les cailloux, toutes les merdes qu'il y a, et après tu les jettes. Voilà, tu fais les économies un petit peu comme ça. Ok garçon. Donc voilà fils, allez, on est à combien là? On est à 17. Allez, Gatien Lacoste, salut Bruno, j'ai commencé le vélo il y a maintenant un peu plus de 1 an, je sors 2-3 fois par semaine. J'ai fait ma première cyclo, la CAS 13, parcours 95 km avec 1500 de D+, à 32 de moyenne. Ouh, toi, t'as sucé les roues, toi. Et cela m'a vraiment motivé pour continuer à progresser. Mon souci est le suivant, j'ai du mal à faire une sortie en endurance pure. Et je ne vais jamais me mettre dans le dur. J'aime arriver à la maison flingué. Est-ce qu'une mauvaise chose systématiquement faire monter le cardio, même sur des sorties de 100-120 bornes d'endurance? Merci pour ta réponse et continue à faire tes vidéos, c'est très instructif. Alors, quand tu fais des sorties pure endurance, alors le problème des sorties pure endurance, voilà, moi tu peux en faire, ok, des sorties endurance, quand tu fais tes prépas, tu vois, voilà, que tu commences à faire ton entraînement, donc il faut normalement que tu fasses des sorties en endurance. Mais faire les sorties que en endurance, pour moi, perso, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu deviens diesel. Tu vois, après, c'est long à reprendre. Donc c'est vrai que, par exemple, tu fais 2 sorties en endurance, donc tu fais une sortie pure endurance, on est d'accord. Par contre, la deuxième, faire des... Allez, tu te dis, voilà, sur une sortie, tu m'as dit... allez, 100 bornes, 120 bornes, tu dis, allez, pendant une demi-heure, tu vois, c'est rien, hein, sur une demi-heure, tu vas faire 5 minutes, tu vois, de seuil. 5 minutes, allez, tu vas mettre du tempo, tu vois, tu vas mettre du seuil, et 5 minutes de récup, 5 minutes de récup, top, tu vois, ça pendant 30 minutes, c'est tout. Tu fais que ça. Au moins, ça va te faire un petit peu activer la pompe, tu vois. Alors, tu auras un petit peu effet diesel dans ta préparation, mais beaucoup moins, tu vois. Et par contre aussi, donc Gatien Lacoste, je t'invite aussi à aller voir la prochaine vidéo, que si tu veux rentrer flingué lors de tes sorties, j'ai une petite solution. Mais il faut être équipé. Il faut être équipé pour l'occasion, d'un Edge, d'un Garmin. Mais tu comprendras après la suite de la vidéo. Allez, à combien? 19 minutes, continuer. Allez, Robin.
Salut, parce qu'il y a un paquet de questions, les gars. C'est impressionnant. Là, je suis à 45 questions. Chaque fois, j'en écoule pas mal quand même. Donc, je descends à peu près une trentaine et ma réponse tombe 15 le lendemain, tu vois. C'est que ça prend du temps, quoi. Je me dis, mais est-ce que ça marche? Excuse-moi, Robin, je t'ai coupé la chic. Allez, salut mec, je tiens à te dire que tu es la meilleure chaîne YouTube pour le cyclisme à mon goût. Il ne faut pas exagérer là. Merci, mais il ne faut pas déconner. T'en as d'autres quand même. Hein. T'en as d'autres. Je suis la pub pour NCT, bon, lui qui est beaucoup plus matos. Bon, lui, voilà, le level, il fait beaucoup de montage. C'est le turbo, le automoto du vélo, tu vois, lui. Mais lui, il est beaucoup plus matos. Voilà, chacun son monde, chacun son domaine. Hein. Et que j'adore ton humour méditerranéen. Merci. Donc toute ta chaîne est déjà très complète. Merci. Je me demandais juste encore deux petites choses. Et tu grattes quand même. Hein. Est-ce que tu fais des étirements après tes sorties et des massages techniques, de massage particulièrement l'huile? Et ou autre question totalement différente, je me rase depuis presque 1 an et j'ai toujours eu des poils incarnés depuis. Est-ce que toi aussi et comment agir face à ça? Techniquement, le rasage produit, rasoir, épilation, peut-être. Aucune vidéo ne parle de ce sujet sur les cyclistes. J'ai l'impression d'être le seul. Merci beaucoup pour tes réponses et que le cul te pèle. Alors, je te réponds donc à la première question, les étirements. Alors oui, j'en fais, mais pas de suite. Je fais des étirements à peu près 4-5 heures après ma sortie. Voilà. Pourquoi? Parce que quand tu fais une sortie un peu intense, tu as fait l'école, tu vois, tu t'y mets un petit peu minable, donc tes muscles sont fatigués, d'accord? Voilà, tes muscles, tout est flingué, et toi, ce que tu vas faire, tu vas arriver derrière, waouh, tu vas étirer dessus. Alors, tu peux étirer, peut-être les étirements, tu l'as fait 1000 fois, 2000 fois, tu vois, dans ta vie, après chaque sortie, mais peut-être qu'un jour, une fois, eh bien, tu vas tirer, ça va péter. Donc moi, pour ça que moi, j'attends que le muscle soit bien reposé, bien hydraté, etc. etc. Et 4-5 heures après, boum, je m'étire tranquillement. Voilà, tu vois. Et c'est vrai que ça fait un bien fou. Je préfère même mieux faire à 4-5 heures. Je vois que c'est plus bénéfique que quand il s'est tiré de suite derrière. Parce que de suite derrière, je l'ai fait, hein, comme tout le monde, hein, mais tu sens que tu as encore, tu vois, t'as encore du purin dans les jambes, tu vois, et tu refais derrière une petite séance d'étirement, et tu vois qu'après, ça va de suite mieux derrière. Tu vois, donc je préfère le faire à 4-5 heures après moi. Il y a les deux écoles. Hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, etc. etc. Moi, je suis comme ça. Voilà. Et ensuite, pour au niveau du rasage, oui, on a tous le petit bouton là, de quelques petits poils incarnés. Ça arrive, bon, c'est comme ça. Moi, c'est que moi, je me rase, je mets de la mousse à raser. Tu vois, comme tu te rases, tu vois, d'ailleurs, je le fasse. Je mets la mousse à raser la moins chère hein, que tu trouves, ok, la plus pourrie à 1 euro, tu vois, la bombe. Déjà, ça, tu vois là où tu passes. Et deux yeux, c'est vrai que ça traite un petit peu ton poil. Tu vois, ça le rend un petit peu plus tendre. Et moins quand tu rases. Mais on a tous des fois, ce petit bouton incarné là, que tu pètes avec les doigts. Ok, l'ami? Allez, Rino Tremblay. Bonjour Bruno, j'aimerais avoir ton avis sur les roues Envy 5.6 disque arrière 63 avant 54, merci. Je connais la marque, je connais pas du tout les roues, j'ai jamais essayé, déjà je roule pas en disque. Arrière 63 avant 54, toi tu fais du contre-la-montre, toi non? Je connais pas garçon, désolé, je pourrais pas te répondre. Bon, après, c'est des bonnes roues, indéniablement. Maître du Logos. Oh les gars, vous avez des noms de tarés des fois certains. Maître du Logos. Salut Bruno, je voulais savoir ce qu'il se passe si on est déjà affûté et qu'en plus on roule à moins de 70% de sa FC Max. Donc on brûle de la graisse. Ok. Et qu'on s'est nourri de sucre juste avant la sortie, que se passe-t-il? Une bonne petite question technique. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, tout ce qui va se passer, c'est que tu vas stocker. Voilà, tout simplement. Donc déjà, tu as tout ton réservoir de glucides qui est rempli. D'accord? Là, il est rempli à bloc. D'accord? Glucides. On se suit? Derrière toi, tu vas alimenter en glucides.
Mais lui, il est plein. Comme ton réservoir de bagnole. Quand tu as le plein, tu as le plein. Toi, derrière, tu vas encore en mettre. Qu'est-ce qui se passe? Ça va déborder. Tu es d'accord avec moi? Bon, nous, tu vas pas. Alors, soit, je reconnais peut-être une petite connerie, soit tu vas le stocker, donc en graisse. Donc, quand tu vas rouler, c'est pas le sucre que tu vas prendre, il va pas le transformer de suite en graisse, d'accord? Donc, soit tu vas le stocker, ou après tu peux l'éliminer en faisant ton petit caca du matin, enfin du lendemain du moins, ou quand tu vas l'épicer. Mais je pense plutôt que tu vas le stocker. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a certains qui font des sorties, ils mixent les deux. Ils partent faire une sortie de 3-4 heures. Ils font une sortie de 2 heures à jeun complet et après derrière ils commencent à s'alimenter. Voilà. Pour faire le 50-50, tu vois. Ils font deux sorties donc à très basse intensité, donc comme tu dis à 70%. Et après, hop, ils remontent, ils font beaucoup de seuil ou du fartlek, tu vois, manière de booster un peu. T'as compris un peu le truc? C'est bien la plein que je crois qu'une fois il y en a un qui m'a posé la question enfin, quand j'ai roulé, il me dit il m'a posé la même question que toi en fait. Il dit non, tu stockes en fait, tout simplement. Ok les amis, allez on est à 26 minutes, Fada a dit 26 minutes, je vous saoule pour 26 minutes. Donc voilà, donc fin de cette vidéo, donc je vous invite à aller voir la prochaine vidéo. Donc là c'est pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre la mine tout seul, mais il faut être équipé de quelque chose. Allez les gars, je vous laisse à tous, bonne journée à tous, profitez du soleil, allez vous baigner, un petit rosé ça fait du bien, à consommer avec modération garçon, et bien sûr. Et que le cul te pèle. Allez bisous, ciao ciao.